je vais vous expliquer comment j'ai réalisé une animation GIF, une image GIF animée avec Photoshop à partir de photos JPEG prises en rafale avec mon APN. Donc, premièrement, j'ai choisi 18 images qui se suivent et je veux les assembler pour faire une animation. Donc, première image, je la mets dans mon Photoshop. Ici, je m'aperçois que en fait, il y a beaucoup trop de noir pour faire une bonne animation, pas trop lourde, on va dire. Alors, je vais recadrer mon image, mais comme j'ai 18 images à faire, je vais faire simplement un petit script ici qui va bien m'aider. Donc, je me positionne sur script par défaut. Ici, je fais un nouvel ensemble qui va s'appeler recadrage. Je recadre. Ok. Ici, je vais faire mon script qui va s'appeler recadre aussi. Recadre. Voilà. Enregistrement. À partir de ce moment-là, tout mon script, tout ce que je vais faire à l'écran va se mettre dans le script. Donc maintenant je peux prendre mon outil de recadrage ici. Ici je sélectionne la partie que je veux garder et je double-clique gauche pour faire cette image. Ensuite cette image là, je vais la réduire. Donc pour la réduire, je vais utiliser la fonction ici automatisation, adapter l'image. Là je vais taper 800 pixels et 800 pixels. Ok, voilà, mon image étant réduite, je vais pouvoir la sauvegarder dans un dossier ici que j'ai prévu et que j'ai appelé GIF recadré. Donc je prends ici la fonction enregistrer sous, je choisis mon dossier et là je choisis l'extension GIF. J'enregistre. Ok et ok. Voilà, mon image est enregistrée dans le dossier. Maintenant je vais pouvoir fermer cette image. Donc fermer. Je n'enregistre pas les modifications et maintenant j'arrête mon script. Mon script est fini. Donc c'est assez rapide. Là, je vais retirer l'image GIF que j'ai faite manuellement. Je la supprime. Et je vais lancer mon script ici. Pour ça, je vais utiliser la fonction d'automatisation, traitement par l'eau. Là, de fait que je viens de faire ce script, il s'inscrit ici, recadre ensemble et script recadre. Le dossier est bien celui que j'ai utilisé pour mettre les images. Elles sont bien là. Le dossier de destination ici, c'est bien GIF recadré. Sinon, vous sélectionnez vous-même. Et on peut lancer le script. Voilà, je lance le script. Donc Photoshop charge les images. Ensuite, il traite chaque image de la manière dont j'ai indiqué dans le script et il sauvegarde les images en GIF dans un dossier GIF recadré. Lorsqu'il est terminé, tout s'arrête. Je peux me débarrasser de ce script qui ne me sert plus à rien. Je le mets ici à la poubelle. Je ferme. Et maintenant, je vais pouvoir commencer véritablement mon animation. Donc pour cela, je vais ouvrir ici Fichier, Script, et là, Chargement des fichiers dans une pile. Donc, comme tout est dans un dossier, je vais choisir ici l'option Dossier. Parcourir, évidemment, il faut lui donner le chemin d'accès du
du dossier en question. Donc c'est dans les images. Ici il se trouve tout à la fin, c'est-à-dire ici. Là. Anime, GIF recadré. Voilà, c'est celui-ci. OK. Maintenant, il va aller chercher toutes les images dans le dossier. Voilà, les amis. Bon, j'ai fait mes photos avec un trépied, mais ça a bougé légèrement, donc chaque photo n'est pas tout à fait centrée par rapport à l'autre. Je vais ici lui demander de tenter d'aligner automatiquement les images sources. Voilà, donc je coche cette case et je fais OK. Là maintenant, il me charge toutes les images, les 18 images. Les 18 images sont chargées. Ensuite, il aligne les calques, ou tout au moins les parties fixes du calque. Et donc, on se retrouve avec des petits bords légèrement transparents. Alors, je reprends mon outil de sélection ici de recadrage et je recadre de nouveau l'empilage de toutes mes calques en fait qui représentent mes 18 images. Donc après, une fois que j'ai fait ça, je vais plus qu'à aller dans fenêtre ici, animation. Voilà, ici j'ai l'animation, donc chaque image ici est représentée ici. Maintenant, il faut aller ici dans cette petite fenêtre et là, il faut modifier les paramètres de document. Ici, par défaut, on a une durée de 10 secondes. On va mettre étant donné qu'il y a 18 images et on va faire passer 4 images par seconde, 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20. Allez, on va mettre 5 secondes. On va mettre 0,5 là ici. Et ici, on va mettre 4. Voilà. OK. Maintenant, ici, on retourne encore dans ce petit menu. Là, on cherche créer des images d'après les calques. Voilà. On a toutes nos images ici qui sont représentées dans le temps. Bon, ici, il n'y a plus rien parce que ça tombait pas juste mon petit calcul. Alors, je vais ramener ici. Voilà. Je vais ramener ici le curseur. Et maintenant, je vais cliquer ici en bas à droite. Voilà. J'ai mon anime. Ici, il y a marqué une fois. Mais moi, je vais marquer toujours. Comme ça, ça tournera en boucle. Maintenant, on peut éventuellement l'essayer pour voir. On voit que mon eau gicle, mes petites diodes, mes petits machins sont à peu près alignés, ça bouge pas trop, mes rochers ça va. Donc tout fonctionne apparemment. Voilà. J'arrête donc l'anime. Maintenant, j'ai plus qu'à sauver mon animation. Alors pour ça, on n'utilise pas la touche, la fonction enregistrer ni enregistrer sous, sinon ça nous sauverait qu'une seule image. Mais il faut enregistrer pour le web et les périphériques ici. Donc je clique sur cette fonction. Là, j'ai mon animation qui se charge. Ici, elle est bien en GIF. Et là, je fais enregistrer. Il me demande où je veux la mettre. Alors, je la laisse dans GIF recadré. Dans ce dossier, ça va très bien. Je la renomme, éventuellement. Donc, on va dire Fontaine Anime. Hein. Fontaine Anime. Voilà. Et c'est bien une GIF animée. Je fais enregistrer. Voilà, ça enregistre. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, vous pourrez utiliser donc le fichier Fontaine GIF Anime ici, qui est pas très gros. Il fait 1287 kg, donc 1 méga 2. Je double-clique dessus pour le lancer, pour vérifier. Voilà.
Voilà mon anime. Et ça rend pas mal. Donc j'espère vous avoir appris quelque chose. Et puis bah maintenant c'est à vous de faire des essais. Voilà. Allez, je vous remercie et puis à une prochaine fois alors. Au revoir.